Salut les gars, aujourd'hui un engin que j'attends depuis longtemps, une Hobbytech BX1R qui nous a été envoyé par Ludo pour pouvoir vous faire l'unboxing. Avec une petite blague de la poste, puisque ils ont changé le code postal à 68 510 alors que Ludo l'avait envoyé à 68 510. C'est pas tout, Kevin aussi nous a envoyé un carton depuis Paris. Le colis n'est pas venu vers l'Alsace, il allait de l'autre sens, à 75 km de Paris. Il est reparti de là-bas, mais il est toujours pas là. Ça fait 10 jours, un colissimo 48 heures. Et moi, je fais trop de unboxing. Faut que j'aiguise mes outils. Alors, j'ai grand espoir que cette BX1R me réconcilie avec Hobbytech. Puisque pour l'instant, j'ai eu des engins qui m'ont pas vraiment satisfait de la part d'Hobbytech. Comme dit, qualité dynamique de la STR8 Rally, super. Transmission naze. Enfin naze. Si, parce que même en 4S on bouffait les noix. Kit de transmission renforcée, il se bouffe aussi. Et ça c'est nul. On attend depuis longtemps une amélioration de cette STR8 Rally Game, par exemple une Spirit Rally Game ou autre. De l'autre côté, comme la Spirit n'est pas plus solide que la STR8, eh ben, on s'en fout. Entre temps, j'ai eu des 1/10 en main qui sont un peu mieux. Là, l'engin que vous avez vu l'autre jour de Philippe était super. Je vais m'organiser une poubelle parce qu'il m'a mis une tonne de. Bougez pas, les mecs, j'arrive. Il m'a enterré ça dans les boulettes de papier. Donc, la petite version brushless, le Revolt, ça va. Il y a des abonnés contents, il y a des pas contents. Après, comme dit, c'est les petits 1/10. Il faut les laisser à leur place. Hein. Les petits engins indices, c'est pas fait pour faire le sauvage. Tout va bien. Après, en brushless, en 2S, ça passe très bien aussi. En 3S, par contre, effectivement, ça peut devenir un problème. Ce qui est un peu décevant, c'est le manque de réactivité de Hobbytech. On aimerait qu'ils réagissent un peu plus vite et qu'ils fassent des améliorations. Évidemment, on sait que c'est un coût de développement avec des machins des bidules, qu'ils avancent beaucoup de sous pour l'ingénierie et tout, mais une réaction un peu plus rapide, ça serait un grand gage de qualité et d'engagement vers les abonnés, enfin vers les acheteurs. Et ce BX1R ici, j'espère qu'il est vraiment à la hauteur, puisque la version Monster, laissez tomber, hein, ne touchez pas ce truc-là, c'est sûr. J'ai discuté avec 10 acheteurs, les 10 sont vraiment gravement déçus de ce BX1R Monster. En plus, il ressemble à rien, on dirait un casque à vélo roulant. Alors, salut Mani, c'est Ludo. Bon, comme convenu, voilà le petit BX-R S1. J'ai acheté cette voiture en mars 2018. Une première pour débuter sur cette voiture. J'ai mis les pare-chocs du BX-R MT, la tourelle alu arrière aussi du MT et les cales de triangle arrière alu. Ça, c'est bien. Très bonne idée d'avoir mis aussi les pare-chocs, évidemment. Et suivi tes conseils, je mets les pièces options une fois que je casse les pièces d'origine. Voilà, sinon j'ai aussi des jantes 1 pour gagner un peu de garde au sol et sans casser mieux. Donc il a mis des roues de DB8SL. C'est-à-dire le pseudo 1/8 d'Hobbytech qui est à 1/10 rallongé. Donc ça nous fait un 8e très léger. Dont lui aussi, les gens ne sont pas satisfaits souvent en 3S, ont des gros problèmes avec. Par contre, en 2S, ça va le faire. Ils ont maintenant sorti une version dégradée en brochette avec des NIMH pour 200 €, frais de port compris, il me semble, on peut l'avoir. Ça par contre, ça peut être intéressant pour un gamin, puisque en 2S brushless il tient le coup, donc en NIMH en version brochette, forcément la transmission n'aura pas de soucis. C'est donc fort probable que ce soit vraiment un bon engin entrée de gamme à tester. Sinon, cette voiture est pas trop mal pour débuter, assez marrante à piloter, à part son axe de slipper cassé 3 fois en 6 mois. Ça c'est un gros problème chez Hobbytech. On attend rapidement un retour de Hobbytech. Qui fasse une amélioration et surtout ce serait vraiment un super geste commercial que de contacter les clients qui se sont plaints et de leur envoyer un axe renforcé ou mis à jour. Ça serait vraiment top, puisque l'axe il est en long, il casse à cause du couple ou de l'effort fourni quand les 4 roues sont bloquées. C'est assez impressionnant, surtout sur un engin qui n'est pas vraiment hyper méga puissant. Il faut réviser les amortos, manque d'huile et autres, je te laisse voir. Depuis j'ai acheté Kraton V2, donc la BX-R était pour le cornichon, mais trop puissant pour lui, donc je souhaite la vendre pour un autre projet. Ah, nous allons vous présenter cette machine à vendre. Tu trouveras un ou deux cadeaux pour le garage ou pour toi, comme tu le sens. Vous avez vu? Je fais ce que je veux. C'est moi.
Donc si vous êtes gentil, je laisserai aux autres. Si vous n'êtes pas gentil, c'est à moi. Je veux aussi te remercier pour tout ce que tu fais. C'est vraiment top pour les débutants comme moi. J'espère que tu continueras très longtemps. Ouais, juste pour faire chier un unliker, je vais pas m'arrêter. Mon futur achat, on en reparle ensemble. /44 Ultimate 2018 unboxing chez Mani ou pas? Bah oui, fais péter, envoie. Et quelques stickers du garage avec l'adresse de retour. Ça c'est super sympa puisque moi ça va aller sur la petite boîte de travail. Comme ça je sais toujours où retrouver les gens. La notice complète, ça peut être sympa. C'est vrai que sur le petit 1/10, voilà. Alors, la radio, donc Connect, avec laquelle, là aussi, énormément de gens, je vais la sortir pour vous la montrer, la bestiole, pour ceux qui sont pas au courant. C'est hallucinant, le nombre de gens qui ont des soucis avec cette radio. En fait, c'est vraiment ouf. On a énormément de soucis de potentiomètre et que ce soit de trim ici ou de direction de gaz, soit l'un soit l'autre qui lâche. Ici Ludo l'a équipé donc pour sa fille, il a mis une petite mousse, vous voyez ça c'est bien, je fais aussi parce que la mousse freine la gâchette donc le gamin il peut pas appuyer trop fort parce qu'il n'a pas notre force, hein. C'est sûr, moi je comprime ça comme un bourrin, voilà. Et ensuite en plus la mousse se comprime et au bout d'un moment il y a une butée sur les gaz. Ce qui serait bien là-dessus, en fait, comme Obitech fait des engins destinés aux débutants, les petits boutons, les petits bouchons, ah, je vais pas y arriver, des bouchons, des boutons, il y a des bonbons, boutons de trim, bonbons, des bonbons style, impressionnant. Hey, j'espère que tu m'as mis aussi des boutons, des bouchons, j'arrive plus, des bonbons Husqvarna. Ouais, je refais 5 sur unboxing, je fais d'affilée en 3 langues. Donc, la langue qui colle, j'arrive plus à parler, c'est le bordel. Donc Obitech, s'il vous plaît, faites-nous cette radio avec un réglage de puissance, puisque ça c'est une radio Goul. Et Goul nous fait une petite radio avec un interrupteur 50, 75, 100%. Puisque c'est pour les enfants, ça serait vraiment super génial. Ensuite, dans la petite boîte, ouais, je sais. L'autre côté, les mecs, l'autre côté. C'est bon, vous avez vu ce coup-ci, j'ai réagi. J'ai tourné la boîte avant de tailler dans le tas. Il y a le chargeur et là, l'hypo. Ah ouais. Une 2S 2002. Les roues d'origine. Que j'aime beaucoup. Assez large, ça change un peu de design. Un peu mixte. Donc très bien sur terre, goudron ou autre. Pas vraiment de mousse, carcasse dure. Avantage, évidemment, durée de vie. Même si on n'a pas une super méga motricité avec ça. Si c'est... Non, je sais même pas si c'est pneus d'origine. Mani raconte une connerie. Là, il y a des pneus d'origine. C'est un petit buggy indice. Donc ça, c'est les autres pneus. Donc tu me diras, s'il te plaît, ce que c'est ces pneus et d'où tu les as. Ils me plaisent beaucoup. Et la machine, que je dois dire les mecs, hein, honnêtement, cette machine, quand elle est sortie, j'avais envie de l'acheter pour l'essayer sur la chaîne. Et le voici. Donc les roues, là, ça fait un peu muggy, c'est peut-être un peu trop. C'est sûr. Suspension au niveau des réglages, effectivement, il y a du boulot. C'est pas bon du tout. Un gros problème, en fait, Ludo, tu ne regardes pas bien mes vidéos. Je vous l'ai déjà à tous dit à maintes reprises. Quand tu serres un amorto, si tu bloques la tête, s'il ne bouge plus ici, il ne peut pas pivoter. Quand la suspension travaille, ça doit pivoter. Si tu serres trop ta tête, ici, tu bloques la suspette. Je vais te montrer ça. Tu bloques ta suspette et elle ne peut pas travailler comme il faut. Donc c'est très très important que les rotules et les articulations des suspensions soient toujours libres. T'as vu? Et hop, il est remonté. Regarde maintenant à l'arrière, c'est pareil. Regarde, là tu restes carrément en bas, mon kiki. Regarde, je vais te faire ça. Voilà, on desserre un petit peu. C'est pour ça que c'est des écrous nil stop.
Voilà. Et déjà, on fonctionne mieux. C'est pas encore ça, mais c'est clairement mieux, tu vois. Voilà. Alors, carrosserie sur le buggy, elle craint pas trop, elle est bien protégée à l'intérieur. Il y a des bonbons partout. Et la grosse différence entre le BX là et le Revolt sur Volt, c'est on a évidemment le même type de cellule avant-arrière, c'est peut-être même la même cellule. Ça a l'air, on a effectivement les petites pattes ici vissées dessus, donc c'est bien la même cellule. À l'avant, l'arrière, on a les mêmes triangles. On a les petites suspensions alu qui marchent très bien, qui fonctionnent à merveille. Nettement mieux évidemment que les plastiques. Sur la version plastique, les filettages sont trop fins et on a tendance à arracher les capuchons. Le cerveau aussi posé de la même façon. Ici on a un petit Savox 0251MG, donc ça c'est pas mal là-dedans. C'est pas le montage d'origine, ça a été remplacé. Le Vario Obiwing 60 A avec le moteur a priori a fortiori aussi Obiwing 4000 kV qui suffit largement dans ce genre d'engin. Ce que je sais pas Ludo, c'est tu as mis des roues plus grandes ici. Est-ce que tu as écouté Mani et est-ce que tu as diminué ton rapport de transmission vu que les roues sont plus grandes? Attention, pensez-y, quand vous mettez des roues plus grandes, c'est comme si vous mettiez un pignon plus grand. La vitesse finale sera plus grande puisque la rotation du cardan est la même. On a le même nombre de tours minutes au cardan. Donc plus la roue est grande, plus l'engin va aller vite, mais plus aussi elle est lourde, plus il va avoir du mal à accélérer et démarrer, plus tu vas forcer sur la transmission. On a ici un slipper qui est planqué là-dedans. Je ne sais pas encore si c'est un simple ou un multidisque, on verra ça au démontage. Ensuite, on a un châssis type Buggy 1.8 à plat, avec renfort du train arrière vers le centre. On a par contre, étrangement, pas de platine avant. Bon, le châssis est assez solide, on a un peu de mouvement ici, mais ça va. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo qu'il n'y a pas de renfort de châssis vers l'avant. C'est aussi la même direction que le Revolt. Point faible donc, c'est ces petits axes qui pètent. C'est pas plus mal parce que ça sert de fusible pour les plus jeunes. À l'arrière donc, il a monté déjà les alus puisqu'il a dû les casser. Tout comme la tourelle arrière. Sur un retournement, évidemment, elle est assez haute. C'est vrai que la tourelle en plastique là est un peu fragile avec le poids de l'engin équipé en 2 ou 3S. Ça doit pas le faire. Alors moi, ça me plaît beaucoup. Et en fait, oui, il n'y a pas de différence entre, puisque ce sont le train avant et le train arrière du Revolt, il n'y aura donc pas de différence avec le Revolt. Il y a juste vraiment la plaque alu qui fait la différence pour dire que c'est peut-être plus typé compétition ou autre. Il y a aussi les barres stables évidemment qui sont montées dessus ici de série. Donc moi je vais équiper, enfin on va faire les suspensions de cet engin, on ira faire un essai de cet engin, et avec par contre les plus petites roues dessus, parce que là ça va être un peu trop gros. Donc je compte sur toi Ludo pour nous dire d'où viennent ces roues là-bas que tu as, et si tu as diminué ton rapport de transmission en conséquence des grandes roues que tu as montées. Sinon ça veut dire que tu n'as pas écouté Mani et je vais te tirer les oreilles. En tout cas, on a du bon boulot esthétique ici de la part de Hobbytech. On a des petites options sympas. On a un prix de départ aussi qui est correct. Et par contre, avoir donc toujours ce satané problème d'axe de slipper. Les noix de cardan et les cardans ici sont en bon état, sont d'origine. On a des petites empreintes, mais sans plus. Voilà. Tu me diras aussi si les amortos étaient d'origine ici dessus. Je ne suis pas allé voir les specs, ou si tu as, toi, mis des amortos upgrade. Possesseur de BX1R, laissez-nous vos coms. C'est avec grand plaisir que j'attends vos commentaires. Et pas que les non satisfaits les mecs, hein. Ceux qui sont contents aussi les mecs. On veut entendre, on veut savoir ce qui vous ravit à cette machine, ce qui vous plaît, dans quelles conditions vous utilisez vos machines, puisqu'il y a toujours évidemment des conditions d'utilisation différentes d'un pilote à l'autre et des grosses différences sur la sensibilité de la gâchette. Salut les mecs.